Et comme Bruno Donnet, que je salue, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la cuisine médiatique et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser à un sujet qui a beaucoup plu aux télévisions hier. On est dans le champ sémantique de la cuisine, la communication des géants du fast-food sur les réseaux sociaux. Oui Philippe, gros appétit pour ce sujet-là hier à cause d'une information développée dès 13h dans le journal de France 2. McDonald's soupçonné de payer des enfants pour faire de la pub cachée. Eh oui, le champion du hamburger est accusé par l'UFC Que Choisir d'avoir mis au boulot des marmots sans nous le dire. Allons bon, l'information a également fait l'objet d'un reportage dans le journal de TF1. Qui sont donc ces enfants? C'est l'enquête de ce 20h. Et même C'est à vous sur France 5 s'est passionné pour le sujet. L'UFC Que Choisir s'attaque au géant McDonald's. Oui. Toutes les chaînes ont relayé les mêmes images. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai ouvert mon propre McDonald's et bientôt papa et Athéna vont venir commander au McDonald's. Celle de très jeunes enfants captés sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et semblant faire de la retape pour le crack du Big Mac. Filmé par ses parents, cet enfant de 10 ans fait semblant d'ouvrir un restaurant aux couleurs de l'enseigne McDonald's. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans cette séquence, Philippe, est arrivé presque par hasard. Figurez-vous que l'invité de C'est à vous hier était le PDG de Système U, un certain Dominique Schelcher. Craignant que le sujet l'intéresse assez peu, Anne-Elisabeth Lemoine lui a lancé pratiquement comme une boutade cette petite question-là. Vous ne voudriez pas utiliser des influenceurs, des youtubeurs pour faire de la publicité cachée de Système U? Mais la réponse du patron de la grande distribution fut très inattendue. On a été parmi les premiers à intervenir sur TikTok, mais vous êtes obligé de le faire avec des influenceurs. Car oui, il a expliqué que non seulement il avait lui aussi investi les réseaux sociaux, mais surtout que c'était un terrain de jeu nettement plus productif en termes de retombées sur certains publics que la sacro-sainte publicité à la télé. Pour certaines cibles, c'est différent. Là, on visait plus de jeunes, différemment, etc. Il y a eu un réel impact, on a été très satisfaits. On a alors un peu mieux compris pourquoi les réseaux sociaux étaient devenus à ce point importants pour les marques. Alors vous allez me dire, Philippe, mais vous avez complètement perdu votre angle, mon petit bonhomme. Mais vous nous avez promis de nous parler des géants du fast-food. Pas si vite, Philippe, j'ai rien paumé du tout, car je vais maintenant vous dire un mot d'une pub qu'un nombre saisissant d'adeptes de Twitter a un peu de mal à digérer depuis qu'elle a été mise en ligne la semaine dernière. Et c'est une pub pour le concurrent de McDonald's, justement. Burger King. Burger King. Alors, si elle reste en travers de la gorge de nombreux internautes, c'est parce qu'elle se présente comme ceci. On y voit juste sous la mention « Encore un privilège réservé aux Parisiens » la photo d'un sac en papier de la marque. Il est rempli et scellé et entre deux logos, on peut y lire la mention suivante « Désolé pour le retard, c'était limité à 30 km/h ». Aïe aïe aïe. Tonnerre de protestations sur Twitter où l'on fait remarquer pêle-mêle au roi du Whopper qu'il y a de nombreuses autres villes dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h, que rouler moins vite ça sauve des vies et surtout que Burger King sous-traite son service de livraison à des boîtes qui payent leurs employés au lance-pierre et qui sont censés, greenwashing oblige, employer des livreurs qui circulent à vélo et qui sont donc assez peu concernés par les problèmes de limitation de vitesse, où l'on comprend, Philippe, que faire de la pub sur les réseaux sociaux, c'est pas de la tarte et qu'avant de se payer la circulation parisienne, Burger King aurait probablement mieux fait de s'acheter une conduite irréprochable. Merci beaucoup Bruno Donnet, c'est malin. Maintenant, on a faim. À demain.